par la main. Je veux être comme toi. Ne me laisse pas à ce niveau de sainteté. Tiens-moi par la main. Je veux marcher dans l'intégrité. Emmène-moi, 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 s'il te plaît, emmène-moi, 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 emmène-moi. de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Seigneur, de gloire en gloire, oui, de gloire en gloire, tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu Reveal yourself more and more. I want to be like I'm not satisfied. I want more. I need more. I want to know your heart. Lord, I want to know your ways. Lord, I want to know your heart. To know your heart. So now take me Glory to glory glory, to glory. from glory to glory, You take me, you take me deeper and deeper, deeper and deeper. You take me, Oh, you take me from glory to glory. Yeah. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges, notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence
tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi, car tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi, car tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. chaque jour être avec tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du tu péché. as délivré Ton peuple pour la la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. chaque jour être avec tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. tu Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas. chaque jour être avec toi. nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi, car tu es le Créateur puissant, l'agneau Ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. tu as Tu as délivré ton peuple
mort. de la mort et du Tu péché. as Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Oh, je veux suivre tes pas. chaque jour. Chaque jour être avec Tu toi. es Le Créateur puissant, l'agneau. l'agneau ressuscité. Toi seul Toi seul a pu triompher.
dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais qu'il se lèvera dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endorme. Tu te lèveras, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endorme. Tu te lèveras, même le dernier. Seigneur, Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endorme. Tu te lèveras, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endorme. Tu te lèveras, même le dernier. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut. Et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endorme. Tu te lèveras, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, et à côté les makokuta les kambo nangai, à côté les makokuta les kambo nangai, tu te lèveras et agiras dans ma
ma situation. Tu te lèveras et agiras dans ma situation. À côté les makokota, les kambo nangai. À côté les makokota, les kambo nangai. Tu te lèveras et agiras dans ma situation. Oh, Atelemi, 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 oh, Atelemi, Yesu, Atelemi, oh, Atelemi, Atelemi, oh, Atelemi, oh, Atelemi, oh, Atelemi, Atelemi, oh, Atelemi, Yesu, Atelemi, oh, Atelemi, Atelemi. Seigneur, tu sais ce qu'il me faut, et un jour je sais que tu me le donneras avant la tombée de la nuit, avant que je ne m'endors. Tu te lèveras, même le dernier. Un jour je sais, oh, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh, un jour je sais, un jour je sais, oh, un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais. Baba 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 Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, oh un jour je sais, un jour je sais, tu te lèveras dans ma vie, même le dernier. Un jour je sais, oh un jour je sais.
sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Et si la peur met des doutes sur ma route, et sur ma route je chanterai, tu es fidèle, oh Emmanuel, 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 Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Sur la peur et les doutes, sur ma route, et sur ma route je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Que souffle le vent sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Que souffle le vent sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, oh, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle, oh, tu es fidèle. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Alléluia. Libra la casa broco zibreke zindege de balibo zibreke de ba. Merci Seigneur pour ce moment d'adoration. Merci Emmanuel, merci Seigneur Jésus, merci Saint-Esprit pour ce moment. Oh Kali zebro dogo zibreke za libreke zigo zibreke za gadi broche. Alléluia, merci chorale. Bonsoir, soyez les bienvenus parmi nous. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Amen. Je suis content d'être parmi vous. Amen. Partagez déjà dans plusieurs groupes. Amen. Partagez dans plusieurs groupes. Donnez au Saint-Esprit de s'exprimer pleinement. Amen. Amen. Partagez dans plusieurs groupes. Partagez, mettez les cœurs, partagez dans plusieurs groupes. C'est un enseignement apostolique et prophétique. Amen. Donnez à quelqu'un d'être béni, donnez à quelqu'un de se réjouir, d'écouter la voix de Dieu. Je suis pressé, mais je veux que les chiffres montent pour savoir que ce que je vais enseigner, plusieurs personnes vont avoir, comment je veux dire, la grâce de recevoir ce que Dieu a prévu faire cette semaine. Nous allons commencer une nouvelle série. Amen. Amen.
sur le thème les visions de l'Apocalypse. Amen. Amen. Je vais, par la grâce de Dieu, laisser le Saint-Esprit me conduire et je prie pour que tu sois attentif, que tu prennes des notes pendant que je serai en train d'enseigner. Pour ceux qui sont concentrés, concernés, focalisés, Amen. vous allez être illuminés au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez être illuminés au nom de Jésus-Christ. Amen. Ton amen me dérange. Amen. 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 Les visions de l'Apocalypse. Amen. On peut passer toute une année sur ces visions-là. Amen. On peut passer des années, des mois, des années et on continue à dévorer ce qui est écrit. Amen. Le livre Amen. d'Apocalypse est un livre encore scellé. Amen. Scellé. C'est scellé dans le sens où si Dieu ne te fait pas grâce, c'est très très difficile de comprendre. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc je prie vraiment le Saint-Esprit qui nous accompagne ce soir. Mais ma prière, en dehors de te révéler les visions de l'Apocalypse, amen, c'est t'amener à avoir les yeux ouverts, amen, à marcher dans la lumière. C'est ma prière. Amen. Ça veut dire que par cet enseignement, que tu puisses marcher dans la lumière. Jésus a dit, celui qui me suit, dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche plus dans les ténèbres. Et vous savez, Jésus qui est la lumière est en même temps la parole. Amen. Donc ça veut dire que quand tu suis Jésus-Christ, tu finis par te débarrasser des ténèbres, tu finis par voir clair, tu finis par comprendre. Amen. Amen. Parce que dans la lumière, il n'y a pas les ténèbres. Amen. Alléluia. Il y a souvent des confusions parce que parfois certains enfants de Dieu ne sont pas totalement, comment je veux dire, concernés. Amen. Quand tu suis Jésus, c'est très clair. Alléluia. Amen. Amen. C'est très clair. Pendant que j'étais en train de méditer, le temps que vous partagez dans plusieurs groupes, avant que je ne puisse entrer dans mon enseignement, je vais parler des visions de Jean. Amen. Mais je vais surtout parler de la parole de Dieu qui te donne accès, amen, à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu se posent toujours les questions sur le comment, pourquoi, c'est quoi la volonté de Dieu pour telle action, comment faire. Tout est écrit. Amen. Amen. Tout est écrit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelqu'un comme Ézéchias, par exemple, qui servait Dieu, qui connaissait Dieu. À un moment donné, a reçu une prophétie qui venait de la part d'un prophète de qualité. Amen. Amen. Le prophète Ésaïe. Et il a refusé sa prophétie. Amen. Amen. Il a refusé sa prophétie parce qu'il connaissait la volonté de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai l'habitude de vous dire que le ministère de prophète de ce temps-ci, l'Église n'a pas toujours compris. Amen. Amen. L'Église n'a pas compris. Et les gens sont dans la confusion parce que même l'Église n'a pas compris le ministère de la Nouvelle Alliance, le ministère de prophète de la Nouvelle Alliance, dans le sens où les gens croient que le prophète, c'est juste prophétiser. Et nous sommes en train d'arriver dans ce temps-là où le prophète Amos avait prophétisé dans Amos 8 à partir du verset 11 que dans les temps de la fin, les gens n'auront pas la soif du pain et de l'eau, mais de la soif d'entendre la parole de Dieu. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là. Amen. Où dans ce temps-ci, tu n'es pas prophète parce que tu prophétises. Tu es prophète parce que tu as reçu un mandat. Tu es prophète parce que tu peux enseigner, approuver ce que Dieu t'a dit Amen. par les Écritures. Amen. Amen. Donc je bénis vraiment Dieu pour ce temps-ci qu'il nous accorde. Alléluia, parce que le peuple, je vous dis ça tout le temps, le peuple était vraiment dans la confusion, parce que les gens ne cherchaient pas la parole, les gens ne voulaient pas vraiment entendre la voix de Dieu. Alléluia. Partage dans plusieurs groupes, ça va être très 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 fort ce soir. Amen. Et pendant que je serai en train d'enseigner, ça va être très clair pour toi. Amen. Amen. Ça va être très très clair pour toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez remarquer par exemple Daniel, non pas Daniel, je vais venir sur Daniel parce que c'est un prophète apocalyptique. Je vais prendre l'exemple par exemple de Samuel. Samuel était au temple. Samuel dormait auprès de l'arche. Amen. Et normalement dans l'arche, si tu veux regarder, il y a toujours les 10 commandements. Ça veut dire que les enfants d'Élie qui étaient dans le temple et qui vivaient comme ils voulaient connaissaient les 10 commandements. Ils avaient les 10 commandements, mais ils n'avaient pas la voix de Dieu. Amen. Amen. Ils avaient les 10 commandements, mais tu vois, parce que quand tu connais le péché t'amène juste à pécher. C'est la grâce qui te sort du péché. Amen. Amen. Ça veut dire qu'ils connaissaient les 10 commandements, mais ils ne connaissaient pas la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Et le jeune Daniel était là, il dormait, il était au pied d'Élie. Mais une nuit, il a écouté la voix de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il ne connaissait pas. Pour ceux qui sont dans ce ministère, je vous ai donné ces enseignements il y a peut-être 5 ans, 4 ans, 3 ans, où je disais que c'est quelqu'un qui était au temple. Il était fidèle, mais il ne connaissait pas Dieu. Amen.
si vous essayez de regarder dans les Écritures, c'est dans 1 Samuel 3, dans les premiers versets, vous allez remarquer que Samuel était au courant de tout ce qui se passait au temple. Mais Samuel était concentré, il voulait écouter la voix de Dieu. Amen, amen. En fait, Samuel savait comment il était venu dans ce monde-là. Il savait qu'il est venu par la grâce de Dieu. Amen. Samuel savait que Dieu existe. Amen. Samuel savait que même s'il y a des fausses personnes, des mauvaises personnes, Dieu est bon. Amen, amen, amen. C'est lui que j'attends à l'église. Amen, amen. Quand quelqu'un n'est pas ici. Amen. C'est lui que j'attends à Amen, l'église. amen. Je vais écouter sa voix. Amen. J'ai été engendré par lui. Amen. Je veux qu'il me parle. Amen. C'est vrai que les enfants d'Élie vivent comme ils vivent. C'est vrai que Élie lui-même est fatigué. Mais il y a un homme qui m'a créé. Il y a un Dieu qui m'a créé. Et je vais écouter sa voix. Amen. 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 Et il était là. Et il était là. Et il était fidèle. Et il était fidèle. Quand Dieu a parlé à Samuel, Samuel a entendu la voix d'Élie et il est allé vers Élie. Amen. Et je t'ai donné un enseignement, je t'ai fait comprendre que ça veut dire que Samuel croyait en Élie. Élie qui était fatigué et rejeté. Oh. Amen. 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 Oh. Alléluia. Partage dans plusieurs groupes. Ça fait, je me suis reposé un jour, amen. J'ai vu un peu mon balcon. Ce matin, quand le coiffeur est venu, j'ai vu mon balcon. Pourtant, je voulais sortir. Donc, partage dans plusieurs groupes. Je vais te bénir ce soir par la grâce de Dieu. Oh, j'aime ce moment, j'aime ce moment, j'aime ce moment. Partage dans plusieurs groupes. Amen. 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 Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Il écoute donc la voix de Dieu comme ça et il se rapproche d'Élie et Élie lui dit, dis-moi tout ce que Dieu t'a dit. Il dit tout à Élie. Et Élie dit, va. Mais la Bible me fait comprendre que Dieu s'est révélé à Samuel par la parole de l'Éternel à Shiloh. 1 Samuel 3, verset 21. Ça veut dire que Samuel n'est plus reparti vers Élie. Il est allé vers Élie parce qu'il ne connaissait pas la voix de Dieu. Quand il a connu la voix de Dieu, il n'allait plus. Dieu s'est révélé à lui par la parole. Amen. Comme Dieu va se révéler à toi ce Amen. soir par la parole au nom de Jésus-Christ. Il n'allait plus voir Élie. Il a vu Élie une fois. Amen. Et la Bible dit que Dieu s'est révélé à lui par la parole. Amen. 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 Et Jésus a dit à ses disciples que la parole que je vous ai dit est esprit et vie. Et donc quand tu vas comprendre que cette parole que tu écoutes est esprit et vie, ça va être clair pour toi. Amen. 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 C'est la parole qui sépare l'esprit, l'âme et le corps. C'est cette parole que tu écoutes là. Amen. 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 Le Saint-Esprit me disait tout à l'heure que regarde par exemple Pierre, quand Jésus demande aux disciples dans Matthieu 14, à partir du verset 22 jusqu'au verset 30 par là, demande aux disciples de s'approcher vers lui, de descendre sur la barque et venir. Tous regardent comme ça, ils regardent et ils voient l'eau. Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Pierre se déplace et il marche sur l'eau. Et donc, il connaissait la volonté de Dieu. Si c'est toi, ça veut dire que si c'est toi, c'est possible que je puisse marcher. Amen. 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 Et il marche sur l'eau, mais quand il doute, il coule. Donc, ça veut dire que beaucoup d'enfants de Dieu connaissent la volonté de Dieu parce que vous avez son esprit. Mais c'est votre foi qui n'est pas faite. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un ici? C'est votre foi qui n'est pas faite. Pour pouvoir garder ce que vous avez reçu, pour pouvoir garder la lumière que vous avez reçue. Amen. Je t'ai dit un jour que la chair parle, parce qu'il y a la voix dans la chair. Et donc parfois tu peux écouter ta chair. Amen. Et donc quand tu écoutes ta chair et que l'esprit, tu as aussi reçu l'esprit parce que tu as son esprit, l'esprit prend toujours le dessus sur la chair. Mais ça c'est quand ta foi est ferme, parce que tu acceptes d'obéir. Partage dans plusieurs groupes. Est-ce que quelqu'un est déjà béni par rapport à cet enseignement? Je suis en train d'introduire. Amen. Amen. Ça peut être très clair pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et là, je suis en train déjà de te donner des secrets de comment écouter la voix de Dieu. Amen. 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 C'est très simple. Par la grâce de Dieu. Amen. Amen. C'est très simple. Je t'ai dit plus d'une fois que le ministère de prophète dans la Nouvelle Alliance n'est pas le ministère de Moïse. Amen. C'est très clair. Même certains prophètes n'ont pas toujours compris ça. Amen. Amen. Le ministère de la Nouvelle Alliance n'est pas le ministère de l'Ancienne Alliance. Alléluia. Amen.
Amen, amen. Amen, amen. Partage, 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 partage. Attends, je regarde. Je suis en train d'introduire, dimanche, nous avons un grand culte. Avec Maman Michel, nous allons avoir un direct. Waouh! Je vois, il y a des questions qui sont en train d'arriver. Donc, préparez vos questions. Ça doit monter. Ça doit monter. Ça doit être plus que ça. Je vous ai dit la dernière fois, créer même des groupes, donner à plusieurs personnes d'être bénis. Amen. Amen. Je veux parler d'un homme, c'est Jean. Je veux parler de Jean. Parfois, il y a des hommes dans la Bible, on ne parle pas assez d'eux. Amen. Amen. Pourtant, ce sont des personnes, comment je veux dire, des gens qu'on doit vraiment connaître. Amen. C'est comme Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ, le mari de Marie. Amen. Ce sont des gens que tu dois étudier. Alléluia. Amen. 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 Je veux parler de Jean. Jean qui a été à un moment donné en exil. Amen. À l'île de Patmos. Et il a même fait la prison là-bas. Amen. Mais c'est pendant ces temps de souffrance qu'il écoutait la voix de Dieu. Il a eu des visions. Amen. Sur ce qui devait se passer dans le monde. Et si ce Jean revient dans notre temps, les leaders spirituels de ce temps vont rejeter Jean. Amen. Jean, pas Baptiste, Jean. Amen. Amen. Les leaders spirituels. Parce qu'il va venir, on va dire, où est ton assemblée? As-tu une méga church? Est-ce que tu as une chaîne de télé? Dans ce temps-ci, Jean-Baptiste, là je ne parle pas de Jean-Baptiste, Jean. Amen, le frère de Jacques, excusez-moi. Amen, parce que c'est aussi un prophète. Il est apôtre et prophète. Jésus l'appelle comme un apôtre, mais c'est un prophète de ministère aussi. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. C'est la nourriture de ce soir est... Amen, oh. amen, amen, amen. Est-ce que les enfants d'Avad sont ici? Amen. Partagez dans plusieurs groupes. Donnez à plusieurs personnes d'être bénies. Il était donc en train de penser, le Saint-Esprit m'enseignait, il dit, regarde Jean. Il était à part, mais il pouvait communier. Il pouvait entendre ma voix. Il pouvait savoir ce qui va se passer dans les années à venir. Amen. Amen. Mais il était seul. Amen. Amen. Il était seul, abandonné. Et je dis, si le même Jean revient dans ce temps, si les leaders spirituels vont dire, mon gars, tu n'as pas de message. Tu n'as pas vraiment entendu la voix de Dieu et c'est le problème de l'Église. Est-ce que je peux parler sur les nations? Amen, amen, amen. C'est le problème de l'Église de Amen, ce amen. temps. Je dis, si Jésus-Christ, que par la grâce de Dieu j'ai vu, s'il revient dans ce temps-ci, les leaders spirituels vont le rejeter. Partagez dans plusieurs groupes, je veux que ça remonte. Parce que quand on parle des visions de l'Apocalypse, vous comprenez que ce n'est pas des choses d'ici. Amen. Amen, ce n'est pas des choses d'ici. Si l'Église avait compris, ou encore quand on parle de... Apocalypse, c'est révélation, hein, amen. Amen. C'est dévoiler quelque chose, amen. Amen. C'est dévoiler une vérité spirituelle. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, est-ce que je peux continuer? Plusieurs personnes vont être bénies ce soir. Plusieurs personnes vont être bénies ce soir. Une grâce excellente va descendre sur plusieurs personnes au nom de Jésus-Christ. Soyez connectés, suivez-moi du début à la fin. Amen. Je suis en train d'introduire. Il faut suivre jusqu'à la fin. Amen. Amen. Ça, c'est le message que toute l'Église devait écouter. Amen. Amen, Ça, c'est le amen. message que toute l'Église devait écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que l'Église a été, comment on appelle ça, coronavirus, a surpris l'Église. Amen. Amen. Donc ça veut dire que l'Église ne s'attendait pas. Amen. Amen, amen. Et l'Église ne s'attendait pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église, entre guillemets, ne se soucie pas réellement de la volonté de Dieu. Amen. Et si beaucoup d'enfants de Dieu cherchent à connaître la volonté de Dieu, c'est parce que la volonté de Dieu n'est pas enseignée. Et enseigner la volonté de Dieu, c'est l'une des choses les plus difficiles. Allô? Amen, amen. Soyez connectés, partagez dans plusieurs groupes, donnez à plusieurs personnes d'être bénies. J'étais en train de parler de Jean, qui était le frère de Jacques. Jésus l'a pêché à la pêche. Et il a laissé son père, on l'appelle le fils de Zébédée. Et Jésus lui a donné un nom, fils de tonnerre. Fils de tonnerre, quand on essaie d'interpréter, c'est quelqu'un qui était vif, qui Amen. voulait s'affimer. Amen. Tu peux voir quelqu'un qui veut s'affimer, tu crois que c'est une mauvaise personne, mais Jésus connaît son caractère. Amen, amen, amen. Quelqu'un d'autre, tu dois aimer la connaissance. Amen, amen, amen. Jésus a dit fils de tonnerre, il a pris fils de tonnerre, quelqu'un qui aime s'affimer. Amen. Fils de tonnerre, il aime s'affimer. Jésus aime ça. Amen. Et Jésus l'aimait beaucoup. Quelqu'un n'est pas ici. Et donc, ça c'est un pêcheur de poissons qui était apôtre et prophète, mais il ne savait pas.
Et Jésus est passé par là. Amen. Et c'est encore les croix qu'il a amené à la montagne de la transfiguration. Par la lumière qui était sur Jésus, ils ont pu voir Moïse et Élie. Amen. Il y a une lumière qui vient sur toi. Tu vas Amen. voir clair. Amen. Amen. Tu vas voir, oh, tu vas voir clair, Amen. clair. Amen, amen. Salomon a eu un songe. Je parle de visions. Je ne vais pas seulement parler des visions d'Apocalypse, parce que tu dois comprendre. Amen. Tu dois être illuminé ce soir, cette semaine. Amen. Salomon a eu un songe, mais il y avait une lumière en Salomon. Il y avait déjà une lumière en Salomon. Amen. Si tu regardes par exemple Samuel dont je viens de citer, il y avait une lumière en lui. Amen. C'est pourquoi il écoute la voix de Dieu et il se dirige vers Élie. Amen. Donc il y avait déjà une lumière en lui, il y avait la parole en lui. Amen. Je peux te donner un autre exemple. Joseph eut un songe. C'est une vision. Et là, quand on parle des songes, ici, on parle des pères. Amen. Amen, On Amen. parle des pères parce que quand on parle d'un songe, en fait, on parle d'une mission. On parle de quelque chose qui parlait même sur 1000 ans. Amen. C'est pourquoi on parle des pères. Tu peux contenir ça par rapport à ton âme. Les visions, c'est pour les jeunes. Amen. Les songes, c'est pour les vieillards. Amen. Amen. Donc, Joseph, à 17 ans, était un vieillard. Je ne sais pas si je vais terminer mon enseignement. Mais je vais te bénir. Amen. Joseph, à 17 ans, était un vieillard, Amen. comme Salomon. Amen. Pourquoi? Joseph était au pied de Jacob. Alléluia. Quand les autres sortaient, Joseph était au pied de Jacob. Amen. Ça veut dire qu'il recevait les enseignements Amen. de ses pères. Amen. Et donc, il y avait une lumière en lui. Et donc, il pouvait avoir une vision. Il pouvait avoir un songe. Amen. 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 La vision de ta vie vient sur toi au nom de Amen. Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Bon, je vais faire l'effort de continuer à enseigner. Oh, merci Jésus. Tu vas avoir la vision claire de ton destin. Amen. Amen. Vision claire de ton destin. Broko sanda brenda zibrogo zebrondo gozibra. Donc j'étais en train de parler de la lumière. Donc il y a une lumière que tu dois avoir en toi. Amen. Amen. C'est la qualité de la lumière qui est en toi. Amen. Et ça c'est dans tes yeux. Cette lumière-là. Mais les yeux de ton cœur. Amen. Amen. Les yeux de ton cœur. Amen. Allons lire un peu Matthieu 6. La Bible dit, à partir du verset 22, l'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. L'œil. Mais ce n'est pas ça. Amen. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. Amen. Tout ton corps sera éclairé. Amen. Tout ton corps. C'est dans Matthieu 6 à partir du verset 22. Amen. Amen. À partir du verset 23 à 24, là-bas, la Bible dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Donc on parle de lumière qui est en toi, on parle de l'œil, mais l'œil là est à l'intérieur. Nous pouvons voir cela dans Éphésiens 1 à partir du verset 17 à 18. Il illumine les yeux de ton cœur. Amen. Donc quand tu es illuminé à l'intérieur, tout ton corps est illuminé. Amen. Quelqu'un ici, Amen. Amen. tu vas voir dans l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu veux que je continue vraiment cet enseignement? Amen. Amen. Vous savez que Nebuchadnezzar était un homme spirituel. Nebuchadnezzar avait des songes et Nebuchadnezzar avait même des visions. Quand il avait des songes, il cherchait à ce qu'on interprète ses songes. C'était par rapport à la qualité de lumière qu'il avait en lui. Et plusieurs enfants de Dieu, parfois certains chrétiens, amen, même des serviteurs de Dieu, ont souvent des révélations, mais ça dépend maintenant de la lumière que tu as en toi. Amen. Parce que c'est cette lumière qui te donne la capacité d'interpréter maintenant ce que tu as reçu. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont cette capacité aussi d'avoir des songes, d'avoir des visions, mais parfois sont à l'extérieur de l'église, croyant avoir la connaissance. Non. Non. Amen. Amen. Non. Parce que si tu as la connaissance, en fait, la connaissance te rapproche et te soumet. Amen. Amen. Donc tu ne peux pas avoir la lumière. La lumière te sort du corps. Amen. La lumière te soumet. Amen. Amen. Donc, ce n'est pas parce que tu as des songes ou encore des visions que tu es spirituel Amen. Amen. Vérité. ou tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est d'abord la soumission à la parole de Dieu. Amen. Amen.
Nebuchadnezzar avait les songes, il avait les visions. Et nous sommes dans un temps où vous allez voir avec moi que la spiritualité va être nécessaire pour tout le monde. Amen. Amen. Ça veut dire que dans ce temps-ci, si tu ne désires pas être spirituel, en fait, c'est peut-être que tu es déjà mort. Amen. 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 Ah. Mais Nebuchadnezzar voyait aussi. Il avait les songes, mais il lui fallait Daniel pour interpréter ses visions et ses songes. Nebuchadnezzar a vu dans la fournaise ardente, il a vu Jésus, le 4e homme. Amen. Il avait les songes. Amen. Amen. Donc il te faut une lumière. Cette lumière vient par quoi? Par la parole. Même les gens, par exemple, comme Jérémie, que Dieu a dit, je t'ai consacré depuis le ventre de ta mère. Ça veut dire que je suis en train de dire que tu es prophète. Amen. Mais le même Jérémie, à partir de Jérémie 1, à partir du verset 9, Dieu a mis la parole dans sa bouche. Amen. Mais il pouvait le laisser comme ça. Il a mis la parole dans sa bouche. Ézéchiel, même chose. Et donc, les visions naissent de ça, de la parole. Amen. Tu ne prends pas les notes. Partage dans plusieurs groupes. Je suis en train de prendre le temps, je veux te bénir et on va entrer dans la révélation. Amen. Je te donne ce que Dieu a mis dans mon cœur Amen. pour ce mercredi. Amen. Amen. Même les Étienne, les Philippe, je t'ai dit, qui ont manifesté, qui pouvaient prêcher, opérer les miracles, étaient au pied des apôtres. Et ils écoutaient la parole. Donc ça vient de là. Et l'Esprit pouvait transporter Étienne. Philippe. Étienne pouvait se mettre comme ça, ouvrir les yeux et voir Jésus debout. Ça venait de quoi? De la parole. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Amen. Ça venait de la parole. Alléluia. Amen. Les braga da brondo godo brega de dizibrosa braza brando gada bre shagara baraba. Donc reçois la lumière. Reçois la lumière, reçois la lumière, reçois la lumière. Amen. La Bible dit dans le psaume 119, je crois, si j'ai bonne mémoire, que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux humbles, aux saints. L'intelligence ici, l'intelligence vient de l'âme. Amen. Amen. Quelqu'un ici? Amen. L'intelligence vient de l'âme. Donc, la révélation de ta parole est claire. Elle Amen. donne de l'intelligence Amen. aux humbles ou encore aux saints. Amen. Quand tu reçois la parole, amen, là c'est amen, c'est clair. Alléluia. Et donc, cette intelligence, c'est cette intelligence qui te permet de discerner. Amen. Amen. De juger. Amen. 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 De pouvoir choisir. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? De pouvoir comprendre. De pouvoir regarder et savoir ce qui est caché. Amen. Amen. Alléluia. Cette grâce vient sur toi au nom de Amen. Jésus-Christ. Je bénis vraiment Dieu pour ce moment. Amen. Amen. Jésus est fidèle. Amen. Je ne fais qu'introduire. Je veux donner, vous savez, j'aime enseigner la parole de Dieu. Et j'ai l'habitude de le dire, je veux que les gens comprennent. Amen. Je veux que les gens comprennent. C'est ma prière, c'est ma soif. Alléluia. C'est pourquoi je bénis vraiment Dieu pour ce moment. Amen. Alléluia. La Bible dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La prophétie que Paul demande de rechercher. Prophétiseront. Amen. C'est une arme. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Acte 2, verset 17. Ou Joël 2, verset 28. Il dit dans les derniers jours. Pourquoi? Parce que Dieu va nous équiper par rapport à ce qu'il vient en face de nous. Amen. Il Amen. dit dans les derniers jours. Non, vous êtes dans l'obligation d'être revêtus. Amen. Vous êtes dans l'obligation d'avoir des grâces. Amen. 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 Vous êtes dans l'obligation d'avoir des capacités pour vous manifester. Amen. Des visions, des songes, pour être Amen. avertis. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement le domaine des prophètes. Amen. Ce n'est pas Amen. seulement le domaine des prophètes. Et comme j'ai souvent dit, c'est que beaucoup de prophètes n'enseignent pas la prophétie. Amen. 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 Beaucoup de prophètes n'enseignent pas la prophétie. Les prophètes prophétisent, mais ils n'enseignent pas la prophétie. Alléluia. Amen. Oui, tu peux voir, tu peux avoir des visions, tu peux avoir des songes, mais c'est l'esprit qui te donne ces capacités-là. Amen. C'est l'esprit qui te donne ces capacités-là.
Et toi aussi, maintenant, tu peux te manifester. C'est pourquoi les filles de Philippe pouvaient prophétiser. Amen. Donc, elles avaient ce don. Elles prophétisaient. Amen. Tu vois, quand tu as le don de prophétie, ça veut dire qu'on ne peut pas te stopper. Amen. Parce qu'à chaque moment, à chaque étape, tu peux parler au-delà de ce qui est visible. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ici? Amen, C'est amen. pourquoi Paul dit de désirer. Ici, je ne parle pas de la parole de connaissance. Non, la parole de connaissance est comme le don du discernement. Amen. Et quand on parle, ça devient la parole de connaissance ou encore une prophétie. Amen. Ici, la prophétie, c'est je. Tu vois un mur, tu dis je traverse. Amen. Tu vois un mur, tu dis Jésus avait dit. Amen. Tu as le don. Tu as le don. Alléluia. Ça vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On bloque les frontières, tu dis je traverse. C'est pas pour moi, tu as le don. Amen. Amen. C'est ça la prophétie. Reçois au nom de Jésus-Christ. Amen. Je reçois. Tu commences ton entreprise, les gens se moquent de ton entreprise. Tu souris. Amen. Tu as le don de prophétie. Amen. 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 Je reçois. Tu ne t'arrêtes pas. Tu ne regardes plus aux hommes. Amen. Vous savez, j'étais en train de parler de quelqu'un qui a la foi ferme. Amen. Le jeune prophète dans 1 Roi 13. Amen. Qui se soumet au vieux prophète. Pourquoi il se soumet au vieux prophète? Il connaît la volonté de Dieu. Donc parfois, vous vous soumettez à la chair, mais vous connaissez la volonté de Dieu. Ce jeune prophète connaît la volonté de Dieu, mais sa foi n'est pas ferme. Il obéit au vieux prophète, dans le sens où le vieux prophète est connu, son ministère est glorieux. Et il se dit que parce que le ministère du vieux prophète est glorieux, ça veut dire qu'il a la voix de Dieu. Non, la voix de Dieu, c'est pas ça. Amen. La voix de Dieu peut parler sur 1000 ans. Amen. La voix de Dieu peut parler sur une saison, comme cette saison-ci. Amen. On cherche à connaître la voix de Dieu. Il y a plusieurs prédicateurs, mais peu sont ceux-là qui ont la voix de Dieu pour cette saison. Amen. 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 La Amen. voix de Dieu, c'est pas donner une parole de connaissance. Amen. Tu peux, j'expliquais ça à maman Michel, je disais que nous allons voir cela. Il y a les prophéties à caractère horizontal, vertical. Quand je dis vertical, ça monte. Horizontal, ça descend comme ça aux faces. Si je prends comme ça horizontal, je peux tourner. Amen. Mais quand je dis, par exemple, vertical, c'est que ça monte. Ça veut dire que cette prophétie-là, c'est Dieu qui descend. Amen. Amen. Ou encore, Dieu te transporte et il t'amène où la terre n'existe pas. Amen. 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 C'est ce qu'il a fait à Paul. Et il te fait entendre sa voix. Et quand tu descends avec cette voix, ça peut être une vision sur 1000 ans, sur 2000 ans, sur 3000 ans. Amen. Amen. Et pendant les 3000 ans, quand tu t'exprimes, c'est la voix de Dieu. Amen. 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 Je ne sais pas si ces gens ont invité plusieurs personnes. Amen. 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 Horizontal, un prophète qui a l'office de prophète peut décider de prophétiser. Mais ça peut ne pas être la voix de Dieu. Parce qu'il peut décider de le faire. Ça veut dire que Dieu n'a pas demandé par rapport à son office et il fait. Je ne sais pas. On peut arrêter. Donc, l'office de prophète, on peut, par rapport à la loi de ce monde, je peux contourner. Sans voler. Mais je dis, ça ne marche pas pour moi. Par rapport à mon office. Et Dieu le sent et il fait comme j'ai dit. Ça, c'est l'office. Maintenant, un autre va peut-être prophétiser avec tout le temps. Amen. Mais Dieu n'a pas demandé de prophétiser et il prophétise. Amen. Donc, si Dieu n'a pas demandé de prophétiser, il prophétise. Mais ce n'est pas Dieu qui parle. Amen. Mais c'est parce qu'il a la capacité, par son office, d'aller chercher et voir. Amen. Joseph a dit à ses frères que je pouvais deviner et savoir que vous êtes en train de venir. Donc, mais il ne l'a pas fait. Mais ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui demandait à Joseph de deviner. Donc, il avait cette capacité de deviner et savoir. Amen. Je n'ai pas encore vraiment parlé de gens, mais quand tu vois, je ne lis pas assez parce que quand tu sens ça coule. Amen. Tu sens que c'est ton truc. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Mais quand c'est vertical, et l'église n'est pas dans le vertical depuis des années. Dans le vertical, ça veut dire que ça descend du trône de Dieu et on parle au peuple de Dieu. Amen. Je reçois. L'église est dans l'horizontal. L'horizontal, c'est qu'on crée des problèmes de la terre. Amen. Oui, vérité. Alléluia. Oh. Amen. 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 Regarde. Dans les sectes, quand ils se réunissent, quand le maître commence à parler comme je suis en train de parler,
certains sont totalement nus, en train d'obéir. Vérité. Mais dans l'église, les gens ne viennent pas, ça veut dire qu'on se rassemble, mais c'est ce qu'on cherche, c'est la chair. Et c'est parce que c'est pourquoi l'église n'arrive pas à impacter. Amen. Parce que quand on se réunit, les gens ne comprennent pas qu'on se réunit pour être impartis. Amen. 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 Paul a dit, je désire venir vous donner des dons pour vous affermir. Amen. Je désire venir. Ça veut dire que chaque fois que je suis en direct, c'est pour vous donner des capacités. Amen. Je reçois. Amen. C'est pas pour la nourriture. Amen. Soit au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand ils se réunissent là-bas, non. C'est le sang qui coule. Vérité. Alléluia. C'est le sang qui coule. C'est des grosses sommes d'argent. Certains donnent 60% de leur salaire dans ces choses-là. Amen. Vérité. Mais vous voyez dans l'église, il veut faire quoi avec l'argent. Vous voyez. Vérité. Amen. Parce que peu sont ceux-là qui comprennent les choses de l'esprit. Amen. Est-ce que je peux continuer mon enseignement? Je peux continuer? Amen. Ils se réunissent pour faire des choses mystiques. Mais quand on arrive à l'église, tu vas dire à quelqu'un, lève-toi. Moi, quand je viens, je dois être assis. Quelle est cette histoire de se lever? Je préfère être assis. Même dans les sectes, on ne te prend pas. On ne te prend pas, non, mais tu ne peux pas être désobéissant comme ça, non. Et donc c'est ça en fait, les gens ne comprennent pas. Le leader se met à genoux, tu restes debout, tu regardes comment il est. Il pleure, tu te demandes, il pleure même quoi? C'est le moment de baptition, mais tu n'arrives pas à recevoir parce que tu n'es pas spirituel. Reçois la grâce de Dieu sur toi ce soir au nom de Jésus-Christ. Soit au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est ici? Alléluia. Je peux continuer? Amen. Et donc, pourquoi Dieu dit dans les derniers temps, je vais déverser? Pourquoi? Parce que nous avons la grâce, ce n'est pas la grâce. Il nous donne des capacités, des moyens de pouvoir entendre sa voix, voir aussi, discerner. Discerner. Parce que le monde est sous la puissance du malheur. Ça veut dire que le monde est dans l'obscurité. Donc il te donne la capacité de discerner, de pouvoir voir. Donc oui, de pouvoir juger toi-même. Amen. 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 Oh, tu sors des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu sors des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Oh, je parlais de la révélation, n'est-ce pas? Quand on parle de révélation, c'est que c'est caché, c'est scellé. Daniel a donné certaines prophéties. Je vais commencer à entrer pleinement dans le message. Si tu viens d'arriver, bienvenue. Partage dans plusieurs groupes. Partage dans plusieurs groupes. Donne à plusieurs personnes d'être bénies. Amen. 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 Il y avait des problèmes en Égypte. Mais celui qui avait la solution était en prison. Je brise les chaînes de prison au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le monde était dans la souffrance. Quand on met Jean en prison, on l'isole. Amen. On l'isole. C'était par rapport à l'évangile qu'il prêchait. Mais les Romains ne savent pas qu'ils sont en train de donner la capacité à Jean d'écrire, de recevoir. Alléluia. Donc parfois on te met en quarantaine, c'est pour que tu puisses recevoir. Amen. Parfois on te rejette, c'est pour que tu puisses communier et écouter la voix de Dieu. Il ne faut pas te plaindre. Amen. Amen. Oui. Et en ce moment-là, Jean était en prison. La terre ne pouvait pas savoir que c'est lui qui avait les révélations des années à venir. Amen. Amen. Quand je te parle, tu es au son de ma voix. Tu es en train de recevoir des portions pour 50, 100 ans. Ah, ton amen me dérange. Amen. Amen. Ton amen me dérange. Quand je dis 50, 100 ans, ça veut dire que les réalités spirituelles, la connaissance que tu es en train de recevoir aujourd'hui, dans 50 ans, quand les gens vont ouvrir les yeux et dire, ah, donc c'était ça, tu étais au courant il y a 50 ans. Amen. Je reçois. Amen. 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 Je reçois. Les visions de l'Apocalypse. Jésus aimait Jean. Jean mettait sa tête sur la poitrine, le cœur. Il y a des visions, quand Dieu te donne, il t'aime beaucoup. Oui, il t'aime beaucoup, il t'aime beaucoup. Il y a des visions qu'on peut sceller. Il a demandé à Jean, suis-moi maintenant. Il a demandé à Jean de sceller les 7 tonnerres. C'est dans Apocalypse 10 à partir du verset 4. Mais on peut aller creuser ça. Il a dit scelle. Parce que les 7 tonnerres, ça parle des temps de jugement.
sur la terre. Mais il a dit scelle. Mais il a dit scelle, mais il a demandé de déceler le livre de la fin des temps. Mais il a demandé de sceller les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, pourquoi? Parce que ce sont des temps de jugement. Ça veut dire que si tu peux étudier et connaître et savoir les temps de jugement, Dieu ne veut pas qu'on sache les temps de jugement, mais il veut juste qu'on se prépare. Amen. Il a dit scelle. Mais le même Jean, il a plusieurs révélations sur la fin des temps. Il lui dit décèle. Amen. Quelqu'un ici? Amen, amen. Allons dans Apocalypse maintenant, entrons dans les Écritures. Apocalypse 20, versets 9 à 10. Donc il y a une prophétie que tu peux sceller. Il y a des prophéties, Dieu peut te demander de sceller. Il y a des prophéties où Dieu te demande de déceler. Et quand j'étudie, je regarde ceci, ça fait plus de 2000 ans. Mais c'est toujours comme si c'est scellé pour l'Église. Non, ça ne devait plus être scellé. Nous sommes dans ce temps-là, on ne doit même pas se poser des questions. Amen. Amen, amen. On ne doit même pas se poser des questions. Apocalypse 20, verset 9. Et ils montaient sur la face de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Et la ville bien-aimée. Bam, 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 non. Bam, 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 bam. Allons dans Apocalypse 1. C'est ce que j'étais en train de me dire. Apocalypse 1. J'ai plusieurs versets, c'est pourquoi j'étais en train de prendre le temps. Très bien, non, c'est Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 9. Très bien. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes. Virgule. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il veut adorer un ange. Ça, c'est l'apôtre prophète qui prophétise. C'est pourquoi l'Église doit être humble. Amen. Amen. L'Église doit être humble. Alléluia. Quand je parle de l'Église, c'est en général. Et quand on parle de repentance, en fait, ça veut dire que Dieu nous appelle à revoir nos notes. Dieu nous appelle à revoir les écrits. Et Dieu nous appelle à chercher sa face. Ça veut dire que tu ne peux pas croire que je connais tous ces bons. Non, c'est pas vrai. Amen. Parce qu'il y a des choses que Dieu cache. Amen. Mais ces choses sont révélées pour nous et pour nos enfants. Donc c'est Dieu qui révèle. C'est ce que j'étais en train de dire. Quand c'est Dieu qui révèle, il peut descendre. Ou encore il peut te transporter. Il t'amène là-haut et il te révèle ça et il te laisse descendre. Vertical. Donc c'est la voix de Dieu. Et Jean était dans ce moment-là seulement connecté à Dieu. Il n'avait pas de fidèles. Il n'avait pas d'église. Il n'avait pas de temple. Il n'avait pas de stratégie pour gagner les nations. Il écoutait seulement la voix de Dieu. Amen. Parce que la foule parfois peut t'empêcher aussi d'écouter la voix de Dieu. J'ai écouté mon père un jour qui parlait d'un homme de Dieu qui opérait les miracles, qui faisait des grandes campagnes d'évangélisation, qui pouvait remplir les temples, les stades, pardon, mais qui ne priait plus. Qui ne priait plus. Mais Jésus-Christ devait, le Saint-Esprit devait glorifier le nom de Jésus quand il vient à une campagne. Parce qu'il parle au nom de Jésus et il y a les miracles. Mais l'homme-là ne priait plus. Ça veut dire qu'il n'écoutait plus la voix de Dieu. Amen. Mais les gens voyaient les miracles. Mais il n'écoutait plus la voix de Dieu. Il n'était plus à la montagne. Il y avait le public. Il y avait. Quand il arrivait, on le respectait. Mais il n'écoutait plus Dieu. Et Jean-Baptiste était à l'écart. Il n'était pas dans l'horizontal. Il n'avait personne à enseigner. Il n'avait personne à faire quoi que ce soit. Il n'avait pas de choses à présenter. Il n'avait pas de quoi. Non. Amen. Il n'écoutait rien que la voix de Dieu. Amen. Verticale. Alléluia. C'est ce que Dieu t'appelle à ça. Amen, amen, amen. Parfois, tout ce qui est autour de toi t'empêche. Amen. Amen. T'empêche d'écouter. Vérité. T'empêche d'écouter. Amen. T'empêche d'écouter. Dimanche, réservez vos questions. On va aller très loin dans les réponses. Quand je parle comme ça, j'ai envie de te dire, c'est quand je dis souvent à maman Michel, voilà, tu es dépouillé des choses de ce monde. Amen. Vous savez, le dépouillement, c'est pas seulement s'allonger au sol. Amen. Le dépouillement vient aussi de ta soumission vis-à-vis de la voix de Dieu. Amen. Ça veut dire que tu acceptes la contradiction. Alléluia. Tu acceptes le rejet. C'est aussi Amen. ça. Tu ne cherches pas à plaire aux gens. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen, amen, amen. Cette grâce vient sur toi. Amen, je reçois. Verset 10, il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Le temps de l'obéissance et de l'adoration. Le temps de l'obéissance et de l'adoration, c'est pourquoi ces genres d'enseignement. Le temps de l'obéissance et de l'adoration. Il dit, ne scelle pas.
Il dit, ne scelle pas. Si tu essayes de regarder Daniel, qui est aussi un prophète apocalyptique, Daniel 8, verset 26, ou encore Daniel 12, à partir du verset 4 à 10, il donne des prophéties, et c'est Dieu qui lui révèle ces prophéties, et il dit à Daniel de sceller, que le temps n'est pas encore. Amen, amen, amen. Suivez-moi très bien. Oh, est-ce que quelqu'un... Amen, amen. Il dit à Daniel de sceller ces prophéties-là, et Daniel parlait de ces temps-ci, Amen. n'est-ce pas? Ouais. Et maintenant, quand il révèle les mêmes prophéties qu'il avait données à Daniel, à Jean, il dit à Jean de ne pas sceller. Amen. Mais la prophétie que je suis en train de lire, ça fait plus de 2000 ans. Amen. Donc c'est plus scellé. Amen. Amen. Amen, amen. C'est plus scellé. Ce sont les thèmes, quand on regarde aujourd'hui, on va se dire, mais attends, non, nous sommes dans ce temps-là. Amen, amen. En fait, il devait y avoir plus de personnes que ça. Amen, amen. Même les serviteurs de Dieu, je suis en train de dire, je regarde aussi un peu, j'écoute aussi partout. Amen. Mais, amen. Mais, c'est un peu la confusion, amen. Amen. C'est un peu la confusion. Je parle avec beaucoup d'humilité. Amen, amen. C'est pourquoi j'étais en train de te dire que si Jésus revenait aujourd'hui, on devait dire, tu n'as pas de ministère. Il n'avait pas de salle. Il n'avait pas l'argent pour louer une salle. Il n'avait pas. Il n'avait pas de chaîne de télé. Amen. Il n'y a que les enfants de Dieu pour comprendre ce qui est en train de se passer. Amen, amen. Les visions de l'Apocalypse. Est-ce que tu es béni déjà pour ce que tu es en train de Amen, écouter? amen, amen, amen. Bon, laisse-moi te lire Daniel 8. Je l'aime beaucoup. Daniel, son onction m'a beaucoup béni quand Dieu m'a appelé aussi. Amen. Amen. Son onction m'a beaucoup béni, Daniel. Regarde, il dit, et la vision des soirs et des matins, virgule, et la vision des soirs et des matins, virgule, dont il s'agit est véritable. Tu vois, quand je dis ici que l'onction de Daniel, vous savez que plusieurs personnes courent souvent dans les nations pour être réparties. Et je vous ai dit que moi, je n'ai jamais pensé ça. Franchement, devant Dieu. Ça ne peut même pas monter dans mon esprit. Je t'enseigne. Tout est là. Amen. Amen. Tout est là. Son onction est encore là. Amen, amen, amen. Et lui, c'est écrit. C'est noir sur blanc. Ça veut dire que c'est pur. Amen, amen. Reçois l'onction pure au nom de Jésus-Christ. Reçois. Il dit, et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Il dit, tiens secrète, elle se rapporte à des temps éloignés. Ces prophéties que j'ai l'habitude de vous révéler par rapport à la venue de Jésus, la séparation du bouc et des brebis, amen. Toutes ces prophéties-là, je pouvais sceller à attendre 40 ans. En tant que prophète, oui, tu peux. Tu peux sceller. C'est biblique, hein. Tu peux sceller. Ça veut dire, tu regardes l'environnement, tu regardes le monde et tu regardes à la lumière de la parole et tu te dis, c'est pas le temps de parler de ça. Donc, quand je dis, depuis l'année dernière où j'ai commencé à enseigner sur le millénium avant l'heure, Dieu me met la pression d'enseigner ces choses-là. Amen. Amen. Et c'est ça qui amène même un journaliste du monde à l'église. Amen. Parce que ce sont les gens qui connaissent le calendrier et c'est eux qui sont en train de dicter le monde actuellement. Amen. C'est vérité. Ils connaissent le calendrier. Pendant ce temps, l'église est endormie. Amen. Amen. Mais Amen. ils connaissent le monde. Vous connaissez qui est derrière le monde. Amen. Le journal Le Monde. Amen. En 2019, ils viennent pour dire, mais toi, tu es qui? Tu es qui pour parler du millénium avant l'heure? Amen. Amen. Parce que nous avons des choses que nous voulons faire. Pourquoi tu veux avertir les gens? Amen. 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 Vérité. Prophète, c'est pas seulement prophétiser, c'est ouvrir les yeux des gens. C'est d'abord le rôle d'un prophète. Ouvrir les yeux des gens. C'est d'abord ça le rôle d'un prophète. Ouvrir les yeux des gens. Le serviteur d'Élisée marchait derrière Élisée, mais il ne voyait pas. Il a dit, Seigneur, pardon, ouvre ses yeux. Donc tes yeux doivent s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelqu'un ici. Alléluia. C'est d'abord ouvrir vos yeux. T'amener à sortir des ténèbres. Amen. T'amener à ne plus marcher dans la confusion. Amen. Et ce soir, la confusion te quitte au nom de Amen, Jésus-Christ. amen, amen. Au son de ma voix, pendant que je suis en train d'enseigner, cette lumière va jaillir dans ton âme. Amen. Cette lumière va jaillir dans ton âme. Amen. Cette lumière va jaillir dans ton âme. Amen. Au nom de Jésus.
Ça va séparer l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Tu vas entendre la voix de Dieu correctement, audiblement. Amen. Alléluia. Oh, quelqu'un n'est pas Amen, ici. amen, 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 amen. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable pour toi. Tiens secrète cette vision. Il dit, tiens secrète cette vision. Amen. Amen. Car elle se rapporte à des temps éloignés. Amen. Mais maintenant, nous avons lu Apocalypse 22 à partir du verset 9 à 10. Il dit au prophète apôtre Jean, ne scelle pas, car le temps est proche. Amen. Ça fait 2000 ans. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen, amen. On peut continuer l'étude de ce soir. Est-ce que tu peux partager dans plusieurs groupes? Amen, amen. J'ai dit horizontal, c'est accessible à tout le monde. Mais vertical, c'est pas accessible à tout le monde, c'est la grâce. Amen. Amen. Où il descend, où il te porte. Je reçois, je reçois. Donc il t'amène et tu viens dire. Amen, je reçois. Mais horizontal, toi-même, tu peux dire. Vérité. Oh. Amen. Ouais, vous me renvoyez à l'école, horizontale, verticale. Il y a quelqu'un qui a dit, une soeur, à une de mes filles, que non, je ne vais pas venir dans ton église parce que le pasteur n'est pas intellectuel. C'est la fin des temps. Jean dont je suis en train de parler, on dit qu'il n'était pas instruit. Amen. Je suis diplômé d'État en France. Amen. Donc je vais commencer à parler aussi de mes diplômes pour venir dans Amen. l'église. Amen. 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 Je suis un docteur Amen. en sciences. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Je suis un docteur en mathématiques. Amen. J'ai des diplômes, Amen. nombreux même. Amen. Amen. Donc dites aux autres, ils doivent venir à l'église. Amen. Parce que c'est ça à la fin des temps. Les gens regardent les diplômes. Alléluia. Est-ce qu'on peut chasser les démons avec les diplômes? Est-ce que les diplômes te donnent la révélation? Les diplômes ne te donnent pas la révélation. Jésus-Christ lui-même n'avait pas fréquenté. Je vous ai dit, vous qui êtes là, vous devez recevoir ces enseignements-là et transmettre, c'est tout. Amen. C'est tout. Jésus n'a pas fait l'école. Mais on disait d'où lui vient cette sagesse. Amen. Amen. C'est le domaine du miracle. Amen. Reçois la grâce de Dieu sur toi au nom de Reçois. Jésus-Christ. Reçois tes diplômes cette année. Reçois. Même si Amen. Covid est venu faire quoi, tu reçois tes Amen. diplômes. Je reçois. Tu fais partie de ceux-là qui vont être élus dans ce Amen. temps au nom de Amen. Jésus-Christ. Cette grâce vient sur toi. Amen. Cette grâce vient sur toi. Cette grâce vient sur toi. Cette grâce vient sur toi. Amen. Amen. Je reçois. Cette grâce vient sur toi. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Amen. Quand tu m'écoutes, tu ne vois pas un homme diplômé. Amen. Amen. Il y a trop de diplômes. C'est trop même. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, j'aime cet enseignement. Donc, j'étais en train de parler de Jean et de Daniel, qui sont les prophètes apocalyptiques. Daniel, dans l'Ancienne Alliance, est ce que Jean est dans la Nouvelle Alliance. Vous voyez donc que quelqu'un peut avoir les deux manteaux, apôtre et prophète. Amen. C'est comme ça que je suis. Amen. 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 Alléluia. Amen. Non, mais c'est pas ça. Tu n'écoutes pas les visions, les prophéties. Amen. Tu n'écoutes pas les enseignements apostoliques. Amen. Amen. C'est très clair. Et dans cette génération, l'Église a besoin de connaître toutes ces choses-là. Alléluia. C'est pourquoi nous allons avoir une école. Amen. Amen. C'est important pour donner à plusieurs personnes d'accéder à la grâce. Amen. Amen. Très bien. Je peux continuer? Amen. Est-ce que tu veux que je continue? Amen. Amen. Allons dans Apocalypse 1 à partir du verset 9. La Bible dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Non juste la prophétie, prophétise-moi, prophétise-moi. Non, entendre la parole de la prophétie. Donc, la parole de la prophétie, là, il y a plusieurs choses à l'intérieur parce que c'est la parole de Dieu. Quand Dieu a demandé à Jean de sceller la prophétie, là, c'est dans Apocalypse 10 à partir du verset 4, ça parlait des 7 tonnerres. Il dit, j'ai entendu la voix de Dieu et Dieu m'a demandé de sceller. Amen. Donc, il parlait de 7 tonnerres. Il a entendu la voix, mais dans la voix, il y avait plusieurs choses. Amen. Et Dieu lui a demandé de sceller la prophétie. Il n'a pas dit tout ce qu'il fallait. Il lui a dit de ne pas écrire. C'est pourquoi quand tu es en train d'écouter comme ça, tu dois prendre des notes. Pendant que je suis en train d'enseigner, merci Saint-Esprit, plusieurs personnes vont avoir, dans votre esprit, vous allez recevoir des nouvelles pensées. Amen. Vous allez recevoir des idées neuves. Amen. Amen. Quelqu'un n'est pas ici et vous allez écrire. Écrivez. Amen. J'ai dit à maman Michel que parfois on échange, elle me dit, chérie, voici ce que j'ai envie de faire. J'ai dit, est-ce que tu as écrit? Oui. Parce que si tu n'écris pas, c'est pas important. Amen. Vérité. Amen. Quand tu vas écrire, tu comprends que là c'est sérieux. Amen. Vérité. Parce que tu as signé. Et ici, Dieu dit à Jean, il faut lire à la maison Apocalypse 10, verset 4. Il dit, n'écris pas.
Donc ça ne doit pas exister. Parce que si tu écris, on peut avoir accès. Amen. Vérité. Vérité. Il dit celle, n'écris pas. Il n'écrit pas. Donc ça veut dire que Jean a gardé cette prophétie-là sur les 7 tonnerres. On peut développer. Amen. On peut aller travailler dessus. Est-ce que tu as même payé ton entrée? Je vais dire aux gens qui nous suivent et aussi aux membres de l'église que nous continuons par la grâce de Dieu à faire ce qu'on avait l'habitude de faire. Nous avons les orphelins à Haïti et à Madagascar. Amen. On continue à faire ces choses-là. Il y a les minibus qu'on avait pris pour aider les gens à se déplacer dans la ville. On continue à payer les factures. Amen. Donc l'église n'est pas fermée. Je bénis Dieu pour ceux-là qui sont fidèles. Alléluia. Vraiment, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. L'église n'est pas fermée. Amen. Il y a le côté social dans cette église. Même pas seulement les gens d'Haïti, il y a des gens parfois qui étaient dans l'église qui avaient des soucis. Financièrement, des gens qu'on a sortis, qui sont venus à l'église avec des dettes de plus de 5 000 €. On a réglé, aidé, machin, ils sont en train de travailler aujourd'hui. Voilà. Donc c'est une église une église vivante. Alléluia. Donc l'église n'est pas fermée. Amen, amen. L'église n'est pas fermée. L'autre jour, après le culte de dimanche, je suis entré dans ma chambre et le Saint-Esprit m'a dit, tu as oublié de demander la dîme, l'offrande. Et j'ai dit à ceux qui étaient restés à la maison quand on mangeait. Amen. Le Saint-Esprit, ça veut dire, j'ai terminé le culte, je suis entré et il m'a dit, tu as oublié, avec un culte comme ça, tu as oublié de demander les dîmes, actions de grâce, semences, toutes ces choses-là. Amen. Tu ne peux pas aimer le gratuit comme ça. Ça, ce n'est pas les enseignements qu'on fouille dans la poubelle. On écoute un homme de Dieu prêcher et on vient prêcher. Ce n'est pas ça ici. Amen. Tu ne peux pas écouter ça, tu restes indifférent. Alléluia. Non. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, non. C'est pas d'ici. Alléluia. Oui, c'est pas d'ici. C'est ce que Paul dit que, attends, je vais te lire ça, j'aime beaucoup Paul, parce que Paul a eu accès à la révélation. Alléluia. Paul dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Amen. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Je reprends, il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Galates 1 à partir du verset 11 à 12. Mais il dit, mais par une révélation de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est ici? Et là, on parle du domaine de la révélation. Paul a eu la révélation par rapport à toutes ces choses. Mais j'ai l'habitude de vous dire que toute la Bible est dans les 4 évangiles. Jésus a tout dit. En fait, quand il donne l'onction à ses apôtres, c'est pour venir révéler. Quand il appelle Paul, c'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas toujours compris. Ce que Paul enseigne, ça se retrouve dans les 4 évangiles. Vérité. Amen. Jésus l'avait dit. Mais Jésus doit te faire grâce de pouvoir décoder, comprendre. Alléluia. Oui. Paul ne vient pas enseigner ce que Jésus n'a pas dit, non. Mais c'est juste que c'était scellé. Amen. Et pendant que cette parole est en train de venir sur ta vie, les chaînes sont brisées. Les chaînes de raisonnement sont brisées au nom de Jésus-Christ. Les chaînes d'échecs sont brisées au nom de Jésus-Christ. Les chaînes d'échecs sont brisées. Les chaînes de raisonnement sont brisées au nom de Jésus-Christ. Oh. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ça, c'est quand on entre dans le domaine de la révélation. N'est pas de l'homme. Car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un ici? Nous sommes dans le domaine de la révélation. Amen. Alléluia. Apocalypse. Apocalypse 1, verset 9. Et après, on va lire le verset 7. On avance et on retourne. Parce qu'il y a plusieurs choses que je vais montrer ici. La Bible dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Amen. À cause. C'est l'un des derniers apôtres qui était en vie. Amen. Et il était déjà même âgé. Alléluia. Quelqu'un est là? Il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Je fus, ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois
Il dit, suivez maintenant le domaine là. Recevez cette grâce. Il dit, ce que tu vois, écris-le dans le livre. Amen. Dans un livre. Il dit, ce que tu vois, écris-le dans. Tu peux être en train d'écouter, tu as les images. Il dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Amen. Et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardès, à Philadelphie et à Laodicée. Écoute donc cette révélation, mais envoie aux 7 églises. Amen. Amen. Envoie aux 7 églises pour qu'ils puissent comprendre en fait ce qui se passe, ce qui va se passer. Amen. Il dit ce que tu vois écrit, dont tu peux voir et entendre la voix dans la vision. Oh, Dieu te fait grâce. Amen. Les visions de l'Apocalypse. Amen. Est-ce que quelqu'un est vraiment dans le sujet ce soir? Lisons le verset 7. Et il était en prison là-bas. Il était en prison là-bas sous le contrôle de l'Empire romain. À l'époque, l'Empire romain, c'était la puissance mondiale. C'est eux qui contrôlaient, amen, le monde, pas la puissance. Mais ils ont commencé, ils étaient tout petits comme ça. Après, ils ont envahi, ils ont pris contrôle. Le Maroc, la Mauritanie, l'Angleterre, plusieurs pays. Ils dominaient. Amen. Jusqu'à pendant 5 siècles par là. Amen. 5 siècles. 27 avant Jésus et 476 après Jésus. Si tu essaies de faire le calcul, ça fait dans les 500. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Jean a écrit ces choses dans les années 94, 96, par là 98. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Très bien. Donc c'est très frais ce que tu es en train d'écouter. Amen. 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 C'est très frais ce que tu es en train d'écouter. Amen. 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 Oui, Rome était la puissance qui gouvernait le monde. En voulant isoler Jean de la civilisation, ils lui ont permis d'avoir accès à ce qui devait arriver. Ils voulaient mettre Jean à part, sortir de la civilisation, comme aujourd'hui, rester là. Mais Dieu est en train de profiter pour ce temps-ci pour poindre ses enfants. Amen. Amen. Pour parler à son église. Amen. Alléluia. Amen. Très bien, j'ai parlé de l'État romain, amen. Mais vous pouvez étudier ces choses-là. J'ai donné les dates vite fait. Ce n'est pas trop mon domaine. Mais c'est pour t'amener à comprendre. Alléluia. Brondo Zagade Bregazi, Brondo Gozibra. J'ai donné Apocalypse 1, verset 7. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Maintenant, j'ai essayé d'étudier ici. Les théologiens, ceux qui ont interprété la Bible, disent que ceux qui ont percé Jésus sont les Juifs. Ça veut dire que quand Jean dit dans Apocalypse 1 à partir du verset 7 que tous le verront, même ceux qui l'ont percé, il parle des Juifs. Et il donne des versets dans Zacharie 12 à partir du verset 10 parce que le prophète Zacharie avait dit qu'ils vont tourner leur regard vers lui. Amen. Nous allons continuer cette partie de l'enseignement à partir de demain. Mais je dis non, je contredis cette pensée-là. Amen. Amen. Je contredis cette pensée-là dans le sens où il dit ici, noir sur blanc, voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Tout œil le verra. Tout œil le verra. On avance dans la prophétie, il dit après, même ceux qui l'ont percé. Donc on parle de plusieurs personnes, de plusieurs catégories de personnes. Amen. Amen. Est-ce que je peux reprendre? Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est ça un prophète. Amen, la contradiction. Ils ont étudié par la grâce de Dieu, mais ce n'est pas ça. Amen. Il dit, voici, il vient avec les nuées. Vous avez fait les études. Amen. Nous avons les ingénieurs ici, les médecins, les docteurs, les avocats. Il y a tout ici. Amen. Les managers, les scientifiques, il y a tout. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Donc, voilà. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra. Il dit, et tout œil le verra. Tout œil, c'est tout œil. Amen.
Dans cette vision où Jésus était dans les airs, j'ai dit quand je l'ai vu par la grâce de Dieu, ce qui m'a permis de savoir que c'est lui. Parce que Dieu connaît comment il fait ces choses. Il y avait une femme, je donne cette vision depuis, qui était très loin de moi, comme à plus de 500 mètres même. Mais je la voyais dans l'esprit. Pendant que je voyais Jésus, je voyais aussi cette femme-là. Et parce que j'étais en train de me poser la question à savoir, est-ce vraiment lui qui est comme ça? La femme a levé les mains, elle a dit, Jésus, Jésus. Et j'ai regardé avec l'œil du cœur. Et je l'ai vu avec les mains levées. Maintenant, il dit ici, tout œil le verra. Là, on entre dans le domaine de la révélation, ce n'est pas la répétition. Et l'Église a besoin d'écouter ses enseignements. Amen. Amen. L'Église a besoin d'écouter ses enseignements. Et donc, je comprends dans ce verset, il a dit tout œil. C'est tout le monde. Nous avons développé. Il a dit tout œil. Ah non, Dieu. Après, il dit même ceux qui l'ont percé. Donc, il ne parle pas seulement de ceux qui l'ont percé. Amen. Parce que si cette interprétation était vraie, il devait seulement dire ceux qui l'ont percé le verront. Amen. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est Amen, parti. amen, amen. Très bien. Donc c'est comme ça, quand tu dois étudier, tu prends le temps, tu cherches à comprendre. Le Saint-Esprit te fait grâce. Amen. Maintenant, ils disent donc que ceux qui l'ont percé sont les Juifs. Mais sauf que comme les Romains ou l'Empire romain dominait, c'est eux qui décidaient même dans certains pays. Les Juifs accusaient Jésus, ou les autorités religieuses accusaient Jésus et condamnaient déjà Jésus à tort, mais ils ne pouvaient pas tuer Jésus. Ceux qui devaient donner, comment je vais dire, l'accord pour qu'ils puissent tuer Jésus, ce sont les Romains. Donc quand on dit tout œil le verra, les Romains ont décidé qu'on tue Jésus, ils vont voir Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Les Juifs l'ont tué, ils ont juste exécuté l'ordre de Rome. Amen. Ils étaient puissants, hein, vous ne voyez pas leur puissance dans nos jours. Amen, amen, amen. Ils étaient très puissants. Je ne sais pas si vous suivez l'enseignement de ce Amen, soir. amen, amen. Ils étaient très puissants, Amen. ils dominaient, ils régnaient. Même quand on veut prendre des décisions, on vient d'abord les consulter. Quand on veut faire certaines choses, non, il fallait le latin. Même maintenant, le latin, est-ce que vous voyez, ce n'est pas sorti de la circulation. Hein? Amen, amen, amen. 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 Oui, le grec c'était pour les gens élevés en dignité. Amen, amen. Mais la langue c'était le latin. Vérité, amen. Oui, la langue c'était le latin. Le grec c'était pour, amen, il fallait être élevé en dignité pour, voilà. Donc cette langue c'était le latin. Et donc c'est eux qui dominaient. Ça veut dire que tu peux avoir ton problème, par exemple, je prends l'exemple, tu es au Maroc et il y a un souci de justice à régler et tu attends que l'ordre vienne de Rome. Si je peux amener ça dans notre temps. Amen. Et donc, toi, tu veux tuer quelqu'un dans ton pays, et maintenant, celui qui donne l'ordre, il a validé. Donc, il a tué. Amen. Amen, amen. J'essaie de redescendre, amen, pour Amen. que... Donc, quand Jésus dit ici que même ceux qui l'ont percé le verront, ce n'est pas seulement les Juifs. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement les Juifs dans le sens où c'est eux qui accusaient Jésus et ils ont condamné Jésus, ils ont tué Jésus. Non, l'ordre venait d'en haut. Donc ils ont participé. Amen. Très bien. Quand on dit que Paul a tué, par exemple, Paul était à côté quand on tuait Étienne. Mais tout le monde prêche que Paul tuait. On a enlevé les vêtements d'Étienne, on a donné à Paul. Donc ce n'est pas Paul qui prend l'épée, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire. Mais il a participé. Il faisait partie de cela. Si tu te lèves pour aller braquer quelque part, amen, j'efface ça de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Et tu es juste à côté en train de regarder à l'intérieur, tu as participé. Amen, vérité. Est-ce que quelqu'un est là? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Très bien. Donc pourquoi j'étais donc en train de te donner cet enseignement, c'est par rapport, je parlais des visions. Ceux qui l'ont percé le verront. Et Dieu aime parler de la vue. Amen. Amen. Il a dit, allons dans Jean 14. Mais vous me verrez. Amen. Mais c'est par le Saint-Esprit et nous allons étudier quelques versets, prier. Amen. Amen. Je ne sais pas si ça va. Amen, amen, amen. Donc l'un de mes premiers points, c'était la parole.
Mais je vais toucher maintenant la prière. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est la parole et la prière. Amen. Amen. Et ça, c'est aussi la source des visions. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pierre, dans Acte 10, à partir du verset 9, a faim. Et c'était à midi. C'était à l'heure de manger. Pierre monte sur son toit. Et il se met à prier. Il a faim. Mais ce n'est pas encore prêt. La nourriture n'est pas prête. Amen. Mais Pierre se met à prier. Voici quand tu commences aussi à grandir spirituellement. C'est l'heure de manger. Mais parce qu'il n'y a pas à manger, tu ne te lamentes pas et tu te mets à prier. Amen. Et ça, c'est le jour où Pierre a la révélation de savoir qu'il va gagner une famille. Amen. Corneille. Si Amen. Pierre Amen. se met à se lamenter et pleurer, c'est l'heure de manger, on m'a encore refusé à manger, oh j'attendais telle situation, je n'ai pas eu la situation, on m'avait promis ceci, je n'ai pas eu. Et voilà comment tu rates le temps de ta visitation. Amen. Pendant que tu constates qu'il n'y en a pas, oh d'accord, et voilà comment tu reçois la révélation. Amen. 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 Parce qu'il reçoit la révélation, on parle de l'extase. Amen. 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 Il était sur le toit, amen, en train de prier, chercher la part de Dieu, pourtant il avait faim. C'est ça quand tu grandis. Tu manques certaines choses, mais il n'y a pas de problème, tu cries à Dieu. Amen. Tu as même certaines choses, tu mets de côté et tu cries à Dieu. Amen. Tu attends certaines choses, ça ne vient pas, tu continues à crier à Dieu. Et Dieu te révèle sa face. Parce que vous devez comprendre que quand tu pries, amen, merci Saint-Esprit, tu ne dois pas seulement prier pour demander certaines choses, tu dois prier pour communier, tu dois prier pour entendre aussi la voix de Dieu. Parce que quand tu pries, le Saint-Esprit t'enseigne. Comment le Saint-Esprit t'enseigne? Le Saint-Esprit t'enseigne par rapport à ce que tu as reçu déjà pour ta parole. Amen. J'ai dit, les visions naissent de la parole. Amen, c'est vrai. Et donc, quand tu as la parole en toi, quand tu es en train de communier, Dieu, c'est par cette parole-là, par la lumière qui est en toi, qu'il se met à t'enseigner pendant que tu pries. Il se met à te dire des choses. Amen, amen. Donc, comment on connaît la volonté de Dieu? Quand tu pries, fais taire tes sens. Fais Amen. taire tout ce que tu penses. Amen. Amen. Et reste focalisé sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas entendre clairement sa voix. Amen. Tu vas entendre clairement ce qu'il veut que tu fasses. Amen. 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 Pierre avait faim. Pierre avait faim. Il n'a pas dit, oh, la nourriture, tous les jours vous êtes en retard. Il a faim, et c'est à ce moment-là qu'il tombe en extase. Il a une révélation. Dieu vient dire, tu es mange. Il dit, je n'ai jamais rien mangé de souillé. Il a encore la capacité de communier avec Dieu. Mais Pierre, jusqu'à là, a une certaine lumière en lui. Mais il est spirituel. Pourquoi? Être spirituel ne veut pas dire que tu connais tout. Non. Mais être spirituel, c'est que tu as compris à un moment donné comment agir. Amen. Tu sais qu'il faut prier, tu sais qu'il faut méditer, tu sais que tu laisses le Saint-Esprit t'amener. Quand c'est le temps de la louange, tu loues le Seigneur. Quand c'est le temps de méditer, tu médites. Quand c'est le temps d'étudier, tu étudies. C'est ça, est conduit par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il pouvait pleurer. Je ne sais pas si ce sont les servantes qui faisaient à manger ce jour. La Bible ne nous dit pas. Si c'est sa femme qui faisait à manger, il ne s'est pas plaint. Mais maman, tu es en retard par rapport à la nourriture. Non. Il n'est plus charnel. Amen. Il n'est plus charnel. Amen. Peut-être Dieu veut me parler à l'heure là parce que ça retarde au feu parce que Dieu veut me parler. Amen. Et je m'en vais chercher la face de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu. Amen. Je parle à un enfant de Dieu qui va changer les niveaux. Amen. Je parle à une Amen. personne qui va impacter. Amen. Impacter réellement. Amen. Amen. Je vous ai dit, il y a des choses que vous allez faire dans cette ville, dans ce pays. L'onction qui vient sur vous. Amen. Peut-être vous-même, vous ne savez pas. Amen. Que tu vas faire comme ça, tu vas regarder derrière toi, tu vas dire, waouh, c'est moi. Amen. Amen. Cette onction vient sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu crées ton entreprise dans cette ville. Si je suis prophète, ça marche. Amen. Ça va seulement marcher. Amen. Dans ce pays, c'est la même chose. Parce que cette onction va envahir plusieurs. Ton amen me dérange. Amen. Oh, je parlais de Jean 14. Vous me donnez quelques minutes? Amen. Est-ce qu'ils sont bénis, ces enfants? Alléluia. Amen. J'ai vu, il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Il y a une sœur que je vois presque tout le temps. Amen. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Restez connectés. Amen. 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 Restez connectés jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Suivez-moi par l'Esprit. Amen. Amen. Suivez-moi par l'Esprit. La grâce de Dieu est sur vous. Amen. La main de Dieu est sur vous. Restez connectés au nom de Jésus-Christ. La Bible dit dans Jean 14 à partir du verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous.
L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Donc Dieu parle toujours de voir, de voir, de voir. Où tu regardes, tu peux discerner. Amen. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne regardent plus par l'esprit, Amen. ne regardent pas la chair. Amen. Alléluia. Mhm. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le voit point. Jean avait vu, Jean-Baptiste, pas Jean dont j'étais en train de parler, fils du tonnerre, avait vu l'esprit descendre sur Jésus-Christ. Amen. Et il est dans l'ancienne alliance. Donc depuis, quand on enseigne comme ça, tu vois. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, enfant de Dieu, vous le connaissez. Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Tu vois, ne me verra plus. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Amen. Amen. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. Amen. Voir. Ceux qui l'ont percé le verront. Ça, c'est quand il revient dans les airs. Nous allons continuer à étudier ça. Amen. Si Dieu nous fait grâce à partir de demain, demain, vendredi, nous n'avons que 3 jours pour développer les visions. Il y a plusieurs choses qu'on doit normalement partager. Amen. Parce que c'est un domaine, par la grâce de Dieu, qu'on doit enseigner à l'église. Pour que chacun de vous puissiez écouter la voix de Dieu, comprendre comment ça marche dans l'esprit. Amen. Avoir les songes, comprendre déjà même par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand tu as la semence, la parole en toi, comme ça, tu reçois les songes, tu n'as plus besoin, après 1 an, 2 ans, 3 ans, de consulter le pasteur parce qu'il y a la parole en toi. Amen. Oui, la parole qui est en toi te permet de comprendre la volonté de Dieu dans ce songe. La Amen. lumière qui est en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un ici, vous êtes imparti d'une huile fraîche au nom de Jésus-Christ? Amen. Amen. Vos yeux souffrent. Vos yeux souffrent. Amen. Vos yeux souffrent. Donc pour moi, c'est la parole et puis la prière. Alléluia. Et Jésus nous demande de prier sans cesse. Amen. Amen. Jésus priait, il sortait de la prière, il marchait sur l'eau. Jésus priait, il pouvait voir ses disciples. Donc quand il part à la pêche, pendant la prière, il les avait vus. Amen. Et c'est pourquoi il part là les chercher. Oh, je suis en train de parler aux gens que pendant que tu es en train de prier, tu sais qui rencontrer. Amen. Et quand tu rencontres la personne, tu sais que c'est la personne. Amen. Amen. Quelqu'un n'est pas ici, cette option vient sur toi. Amen. C'est l'esprit qui a transporté Philippe et a amené Philippe vers l'eunuque. Amen. Je suis en... Oh, quelqu'un n'est pas ici. Amen. Jésus était en train de prier et il a vu les 12. Et donc quand il vient ce jour-là, il a déjà vu les 12. Amen. Il y a des pêches, quand tu pêches, tu comprends que c'est vraiment la pêche. Amen. Amen. Cette grâce vient sur toi au nom de Jésus-Christ. Oh, tu sais que ça c'est un gros poisson. Alléluia. Rakata branta kasaba. Il avait laissé Zébédée. Il avait laissé Zébédée. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. On les appelle fils de Zébédée. Il a dit continue à faire le poisson. Ton fils c'est un prophète et un apôtre, mais toi, continue à faire le commerce. Quelqu'un n'est pas ici. Quelqu'un n'est pas ici. La grâce vient sur toi. L'Esprit de Dieu va te transporter. Amen. L'Esprit de Dieu va te transporter. Amen. Oh, vous voyez ce que je suis en train de dire. Si vous m'avez suivi au début, merci Saint-Esprit. Voici ce qu'il faut aux enfants de Dieu. Comprendre les choses spirituelles. Les enseignements sur les anges. Les enseignements sur la manifestation de l'Esprit. Comment le Saint-Esprit te transporte. Comment voir, entendre. Comment discerner. Oui, c'est ça la spiritualité. Vous voyez ceux qui sont de l'autre côté là, ils mettent les yeux partout. Non, ces yeux-là, c'est nous. C'est nous qui sommes les illuminés. Amen. C'est nous qui sommes les illuminés. Mais comme les enfants de Dieu ne s'intéressent pas à la spiritualité, ceux qui voient par la chair, parce que c'est pas la chair qu'ils voient, continuent à dominer. Vérité. Oh oui. Vous devez désirer la spiritualité. David a dit, acquiers la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Amen. Acquiers la sagesse avec tout ce que tu possèdes. Amen, amen. Proverbe 4, verset 6. Amen. 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 Donc, je vais parler de la prière. Je t'ai pris l'exemple de Pierre, je t'ai pris l'exemple de Jésus. Voilà, on ne doit pas revenir sur les tactiques de prière et tout ça. Je crois que, voilà, on enseigne. Dans ce temps-ci, tu dois grandir rapidement. Alléluia. L'onction vient sur toi comme ça. Tu es imparti, tu te manifestes. Amen. J'entends seulement l'Esprit de Dieu m'a transporté. J'étais à New York. Voilà, c'est Amen, ça qu'il faut. amen, Il n'y a plus amen. des formations de 15 ans. Amen. 15 ans pour être pasteur, 40 ans pour ceci. Ça, c'est l'ancienne alliance.
Oh, merci Seigneur. C'est l'ancienne alliance, c'est dépassé. Amen. Jésus a fait 3 ans avec les apôtres. Amen. L'Esprit est descendu sur eux, 10 jours, ils se sont manifestés. Amen. Amen. Il ne faut Amen. pas toujours croire, non, waouh, l'homme de Dieu, là, il a fait 40 ans avant de sortir. Waouh, c'est l'homme de Dieu, là. Jean était l'un des derniers apôtres qui vivaient. Les autres étaient morts. Donc Jean n'a pas dit, je veux aussi mourir parce que les autres sont morts. Il a continué à communier avec Amen. Dieu parce qu'il avait son appel. Amen. 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 Je Amen. parle à un enfant de Dieu. Il avait son appel. Je te parlais de Daniel, que Daniel m'a oint. Son enseignement m'a oint. Mais moi, je n'ai pas vu Daniel physiquement. Mais c'est en communion avec ses enseignements. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Alléluia. Et donc, tu peux communier avec un serviteur de Dieu par ses enseignements. Amen. Il te oint. Amen. Que les enfants de Dieu deviennent spirituels. Oh, je vais à New York pour qu'on m'impose les mains. Je vais aller à Johannesburg, il y a un père là. C'est un pasteur. C'est la folie. C'est la folie. Revenons un peu à la parole. Par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Alléluia. On peut t'impartir dans les songes. Amen. 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 On peut t'impartir dans les songes. On peut t'impartir par la parole. Quand tu écoutes ton Père spirituel parce que ton cœur est attaché à sa vie, l'onction coule sur toi. Amen. Voilà comment ça se passe. Je te livre les secrets. Amen. Amen. Je ne suis pas, mon épouse disait ça souvent, toi tu livres beaucoup, c'est pas grave, c'est mon appel. Parce que j'ai vu que les gens rendent ça, je ne sais pas comment. Non, Dieu ne m'a pas appelé pour faire ça. Non, c'est très simple. Et ça demande ton cœur, l'amour. Amen. Parce que c'est l'amour que tu as pour la personne. Quand la personne entend, c'est grâce descend sur toi. Amen. Réécoute ses enseignements, réécoute vraiment. Amen. Réécoute vraiment, ça va être très clair. Il y a plusieurs personnes qui sont venues à l'église comme ça, des femmes, des hommes. Ils arrivent, ils commencent à voir dans l'esprit. J'ai eu des visions, j'ai eu des sons. C'est ça, c'est une grâce. Amen. Et ça descend sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça descend sur vous avec la capacité d'interpréter. Amen. Donc il va avoir un ange. Il va avoir un ange. Quand tu écoutes, il te dit ça clairement comme un prophète. Amen, amen. Ton amen me dérange. Amen. Clairement, clairement. Et de la même façon, il y a des questions que vous vous posez. Tu peux regarder un homme, c'est une femme, c'est un homme. Et tu finis par savoir. Parce que comme tu peux voir dans l'esprit, tu peux regarder une personne, discerner la personne et savoir si c'est ta personne ou pas. Amen. 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 Ton amen me Amen. dérange. Amen. 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 La grâce de Dieu est sur vous. Amen. La grâce de Dieu est sur vous. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai tout donné? Amen. Amen. Est-ce que j'ai tout donné? La Bible dit que mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il n'y a pas d'autre esprit. Amen. Tu es avec lui un seul esprit. Amen. Et donc tu as la capacité de voir quand c'est obscur, quand ça vient des ténèbres, quand c'est pas clair. Parce que tu es un seul esprit avec le Seigneur. Mais ça c'est parce que tu t'attaches au Seigneur. Et pour t'attacher au Seigneur, tu dois te débarrasser de plusieurs choses. Amen, amen. Oh, quelqu'un ici. Amen. Merci Seigneur Jésus. La Bible dit dans 1 Pierre 4 à partir du verset 7, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La fin de toute chose. Donc c'est un temps de prière, de communion. Amen. C'est un temps de prière et de communion. Pendant que tu communies, le Saint-Esprit t'enseigne. Et il intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Il transporte tes prières. Il ramène ce que Dieu a gardé pour toi. Amen, amen. Donc, et élève les mains où tu te trouves. Oui, élève les mains. Élève les mains où tu te trouves. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Je prie vraiment que cette onction qui a été dégagée ce soir se manifeste sur la vie de quiconque est au son de ma voix au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que par ta parole, Seigneur, qui a été enseignée par le Saint-Esprit ce soir, puisse séparer l'esprit, l'âme et le corps de mes bien-aimés frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour qu'ils entendent ta voix audiblement. Je prie, Seigneur, pour qu'ils aient des visions claires. Je prie, Seigneur, pour que la semence, Seigneur, la parole qu'ils écoutent tous les jours, demeure dans leur âme au nom de Jésus-Christ. Demeure dans leur âme au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour que la lumière charge maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie et j'enlève la mauvaise lumière au nom de Jésus-Christ. Je prie et j'arrache les mauvaises plantes. J'arrache les mauvaises plantes. J'arrache les mauvaises plantes. Et je consume par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie et tu es imparti. Je prie l'onction de Dieu te visite. Je prie la main de Dieu te saisit. Je prie la main de Dieu te touche ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que les yeux souffrent. Je prie pour que les yeux souffrent. Je prie, Seigneur, pour que les yeux souffrent. Je prie pour qu'ils comprennent, Seigneur, par le cœur, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que les oreilles spirituelles s'ouvrent,
Au nom de Jésus-Christ. Vent du Saint-Esprit, souffle dans les oreilles. 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 Que plusieurs soient impartis ce soir. Que ceux qui étaient encore dans la confusion sortent, Seigneur, de la confusion au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient dans les chaînes sortent des chaînes et entendent ta voix. Seigneur, tu as dit, ils entendront et ils vivront. Papa, qu'ils entendent cette voix ce soir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton onction. Merci pour ce moment d'impartition. Oh Seigneur, donne à chacun, Seigneur, d'avoir des visions claires sur leur avenir et sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Sur les affaires, sur leur foyer, sur leur fiançailles, sur leur mariage, sur les études. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Dans le nom précieux de ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié par la foi. Amen, amen. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sur vous. L'onction du Saint-Esprit est votre partage. S'il vous plaît, réécoutez. Réécoutez et méditez. Oh, cette onction te prolonge dans ton destin au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Cet enseignement te prolonge dans ton destin au nom de Jésus-Christ. Tu vas être transporté. Oh, cette onction t'élève au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Oh, je sens sa présence. Oh, je sens son onction. Merci Saint-Esprit. Peut-être il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Je vais t'inviter à confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avec moi. Dis après moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je crois que tu es le Fils de Dieu. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts. Et je te confesse de ma bouche comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour la vie éternelle. Merci pour le pardon de mes péchés. Je suis fils d'Abraham par la foi. J'ai la vie éternelle. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Saint-Esprit, remplis-moi. Possède-moi. Conduis-moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen. Il y a les numéros de téléphone sur nos différentes pages. Abonnez-vous, partagez à plusieurs personnes. Donnez à plusieurs personnes d'être bénies. Abonnez-vous sur nos différentes pages, sur TV, Comité missionnaire d'Alliance éternelle, sur ma propre page, Cyril Raoul Noudou. Invitez plusieurs personnes à être connectées. Donnez à plusieurs personnes d'être bénies. Amen. Donnez à plusieurs personnes d'être bénies. Alléluia. Amen. Donnez à plusieurs personnes d'être bénies. La gloire de Dieu se lève sur vous. N'oubliez pas vos dîmes, vos offrandes, vos semences, vos actions de grâce. Amen. Il faut obéir à la voix de l'Esprit. Amen. Il y a le numéro de compte qui s'affiche. Il y a les numéros de téléphone. Vous pouvez appeler. Amen. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. À demain, 19h. Shalom, 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 shalom. Shalom.